allez bien. Et il faut que je vous filme ce que j'ai acheté pour Black Friday. Et comment dire, et les trucs de Noël, voilà, c'est ça que je cherchais. Bon, bien sûr, j'ai pas acheté tout ce que je voudrais. Il y avait franchement, en fait, je me rends pas compte, mais comment dire, c'est vrai qu'on me l'a dit. Moi, je suis tellement habituée à voir ce Black Friday et tout, je me rends plus compte que c'est intéressant. Et Catherine m'a dit si, je t'assure, c'est vraiment intéressant comparé en France. C'est vrai qu'il y a des moments où je me rends plus trop compte, mais en effet, entre 30 et 50%. Sur tout le magasin, c'est vrai que c'est intéressant. Et après, j'étais dégoûtée, j'ai reçu le coupon de Guess Factory. On a une Factory Guess, je ne sais pas si je vous ai emmené d'ailleurs, j'aimerais bien vous la faire partager. Il y avait entre 50 et 70% sur tout le magasin. Donc là, ça valait le coup. J'aurais peut-être même trouvé des petites baskets toutes douces là que j'ai trouvé sympa. Je regrette, franchement, que je vous ai montré, je regrette de ne pas les avoir prises parce que j'ai un gros pull blanc, comme ça un peu tout doux, ça aurait été trop top avec. Franchement, en plus, elles étaient genre à 40 €, quoi. J'ai déconné. Mais bon, comme je voulais pas trop dépenser, mais on était méga tentés. On n'a pas dépensé. Et pas énormément, mais bon, déjà bien ce qu'on a acheté. Bon, alors j'espère que j'ai pas trop la tête éclatée parce que je vous dis pas, depuis lundi, mardi, cette semaine, j'attaque de nettoyer toute la cuisine. Bon, et comme vous avez vu, quand je nettoie, moi, je nettoie à fond. Donc là, j'ai fait tout ce matin. J'ai fait tout ce côté, j'ai fait la fenêtre, tout partout. Alors je ne le fais pas toutes les semaines non plus à fond, mais là j'ai décidé de vraiment bien le faire. Donc du coup j'étais un peu, je dis oh, je ne vais pas maquiller, un peu la tête éclatée avec les produits, les trucs. Bref, donc c'est pour ça, si vous me voyez un peu mauvaise mine, c'est parce que j'ai trop abusé là. J'ai trop forcé sur la machine. Bon, je vous montre quoi pour décorer. Alors j'ai hésité avec une grande qu'il y avait, c'était vachement sympa. Mais je ne sais pas trop où la poser et ça perd vachement de petits trucs, ça c'est le côté négatif. C'est la première fois que j'en achète en fait, ces petits trucs, tu peux les mettre sur la table un peu partout. Regarde, je pense que je vais je vous l'amène pour le montrer. J'ai peut-être envie de les spray, mettre du spray couleur or dessus. J'ai trouvé ça super joli, on a bien aimé avec Stella. Donc je ne sais pas encore, bon, j'espère que ça ne fait pas trop cimetière, hein, les fausses fleurs comme ça. Donc du coup, soit je vais mettre sur la table de Noël pour décorer au-dessus. Alors il y a déjà un peu de silver dedans, en fait, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai envie de rajouter du spray or dessus pour que ça matche avec ma pièce qui est blanche et or. Donc j'ai trouvé ça super sympa et c'est Stella qui me l'a montré d'ailleurs. Et je voulais qu'elle vienne, mais elle est là-haut, elle n'était pas trop motivée de descendre, on est parti marcher une demi-heure, même pas, 20 minutes pour moi, il faisait trop froid, on est rentré, du coup ça l'a un peu gelé. Donc ça c'est assez sympa. Soit, je pense le mettre sur la table pour décorer avec des trucs autour. Alors, on s'est pris les fameux rubans. On est encore déjà en train de réfléchir pour le sapin. On le fait ce week-end. Alors, franchement, ça fait 2 ans que je fais un faux sapin. En plus, il n'est pas terrible. Bon, il est blanc, mais ça fait un peu sapin misère parce qu'il est petit et tout. Et on a toujours fait des vrais gros sapins. Mais sans déconner, c'est moi qui le porte tout le temps. C'est moi qui le ramène. Je me souviens, même en Angleterre, on n'avait pas de voiture. Je le portais sur mon épaule parce qu'on habitait dans Londres et on n'avait qu'une voiture pour 2 à l'époque, donc du coup j'étais en vélo et une fois je l'ai porté sur le vélo, donc des sapins de 2 mètres, plus de 2 mètres t'imagines, une autre fois sur l'épaule, donc en fait je sais pas là, avec la maison ici qui est tellement grande et je le passe par là, ici les sapins américains ils sont immenses, à chaque fois ça fait un bordel monstre, donc j'ai dit depuis 2 ans je suis un peu démotivée de mettre un vrai, parce qu'à chaque fois franchement il faut déplier, ils sont massifs, c'est super beau, ça sent bon, c'est magnifique. Mais t'as pas de sac à sapin comme en France où tu le fous dedans, tu le refermes et boum, tu le mets dehors. Non, ici, il faut que je le sorte par là. Donc à chaque fois, les épines, il y en a partout. Laisse tomber quoi, ça met des jours à nettoyer, ça me prend la tête. Donc là, je deviens un peu feignante. Franchement, j'ai un peu lâché sur le vrai sapin. Et Laurent me disait qu'il fallait quand même le mettre. Il a quand même raison. Mais je lui dis si tu nettoies, d'accord. Il a dit qu'il allait nettoyer, donc j'attends. On est en deal là. Il a dit on le prend plus petit, je nettoie. Donc j'attends. Donc je vous dis montre ça, ce week-end on installera le sapin. Et on est franchement en retard, je suis dégoûtée normalement, je le fais en novembre parce que j'adore. Et alors j'ai pris ça, c'est la première fois que, comment dire, j'ai envie de décorer le sapin avec. C'est ce qu'ils font les Américains, ils mettent ça autour, je sais pas si vous avez vu, enfin si dans les feuilletons là, tous les feuilletons américains. Et on va retourner, on va faire boucler entre parenthèses. Je veux vraiment vous partager ça, parce que sans déconner, il y a des trucs trop beaux à New York pour Noël. Donc soit je le mets dans le sapin, merde je viens déjà de l'abîmer, je déconne, soit je vais faire des nœuds et décorer un peu avec dans la maison. Donc j'en ai pris quelques-uns parce que comme je vous avais montré, t'en achetais un, t'en avais 3.
gratuit. Celui-là, je le trouve assez joli. Donc du coup, je vais pas mettre les guirlandes. Alors en plus, le truc de dingue, c'est qu'on avait une boîte à guirlandes de Plus Paris et Ginger a squatté, mais carrément dedans, dans le carton de guirlandes. Donc les guirlandes sont éclatées, écrasées, une tonne de poils. Il a pris ça pour un petit berceau, quoi. Donc j'ai rien dit, je lui ai dit écoute, je te la laisse. Heureusement, j'ai une boîte où je mets les boules et les guirlandes. Il abîmait que les guirlandes. C'est pas vraiment qu'il les abîmait, quoi, mais il a gratté dedans, il s'est mis dedans. Donc du coup, je me sens pas du tout de prendre les guirlandes, les secouer et tout, n'importe. Donc j'ai dit écoute, c'est l'occasion, on change et on fait le fameux. On essaie, si on prend un sapin qu'on garde pas celui qu'on a là, et ben on fait à l'américaine. Donc il faut vraiment que je vois bien comment ils le font. Ça, je l'ai trouvé super beau. Et c'est l'oiseau d'ici. En fait, il est dans les Fidji du New Jersey, dans les écoles, dans plein de trucs. Il est magnifique. Moi, j'avais jamais vu le red hood, cet oiseau-là. En fait, ils ont le jet blue, un oiseau bleu qui est super beau. Il faut que j'arrive à vous le filmer. Et ils ont le rouge. Ah, j'adore. À chaque fois, on se demande lequel on préfère. Du coup, entre le bleu et le rouge, chaque année, ils sont hyper, hyper beaux. Et on en a beaucoup. Avant que Ginger les mange, parce qu'il adore les manger. Même sans ses dents, je ne me dis pas, des fois, on a les boules, tu ouvres la porte. Un fois, il a tué, j'étais dégoûtée, quoi. Un beau noir avec un col jaune. Il était magnifique, quoi. Mais bon, c'est ça, hein, c'est les animaux. Les petits sapins. Donc, en fait, si on prend, on va quand même peut-être, je prends un faux ou un vrai. J'ai envie de mettre quelques petites boules qu'on a et puis mettre les guirlandes qui tombent. J'ai une de mes amies qui a fait 5 sapins chez elle, une américaine. Ils sont trop beaux, c'est 5 faux. Je les ai regardés sur Facebook. Franchement, c'est une artiste, quoi. Ces sapins, ils sont magnifiques, ça m'a hyper motivée. Stella, elle s'est pris ça pour mettre dans sa chambre. C'est mignon, hein. Elle fait sa petite déco de Noël. Madame Bonbon s'est pris des sucettes pour mettre. Donc tout ça, ça a été chez Joanne, le magasin. Je vous ai jamais filmé d'ailleurs. C'est plus, ils ont quand même des petits trucs déco. C'est un des moins chers de tous. Moi, je préfère Hobby Lobby, honnêtement. Ça reste mon préféré. Mais celui-là, il est bien pour les tissus, les trucs, si tu veux fabriquer des choses à la main. Donc ça, c'est assez sympa. Oh, les petites candy can, ils s'en foutent de ça. Et la petite plume. Je pense que celle-là, je vais lui piquer après pour la laisser dans ma salle à manger pour décorer. D'ailleurs, je ne sais pas si on sera là à Noël, mais essayez de regarder dans un de mes vlogs. J'avais fait les pompiers à Noël. Ça, c'est un truc génial. Je ne sais pas s'ils le font dans d'autres states. C'est le Père Noël qui est les pompiers qui se déguisent en Père Noël. Ils passent avec leur truck, leur camion de pompiers. Et ils passent avec plein de lumière et ils donnent un sucre canne à tous les enfants qui sont dehors. C'est top. Ils passent dans toute la région, quoi. En faisant les sirènes, c'est un truc génial. Moi, je suis comme une folle, je cours après on prend la voiture, on les suit, on est carrément fou de ça. Donc, je dois avoir une ancienne vidéo de ça, parce que je suis pas sûre que le 24, qu'on arrive à être là, parce qu'on sait jamais vraiment quand il va être là. Il est là le week-end d'avant, mais des fois, tu sais jamais l'heure. Donc, nous, on est vraiment fous, on essaie toujours de jamais le louper. Et il décore la caserne, mais cette année, avec le Covid, ils vont pas l'ouvrir, il décore de la caserne et tu peux revoir le Père Noël. C'est génial. Alors, c'est vraiment un truc hyper top. Donc si j'arrive pas à le choper, regardez dans mes anciennes vidéos parce que moi j'ai vu ça nulle part. Les fameux baskets, je suis sûre Catherine et Béatrice qui nous suit depuis le début, Béatrice qui est vraiment un amour d'abonnés, je sais que tu vas aimer parce que j'imagine bien que c'est ton style. Carrément, je les ai pas encore portées. Tu vas dire pourquoi tu les as pas encore portées? Je suis d'accord, je les ai laissées là-haut et en fait quand on va marcher des fois je veux pas les abîmer. Alors les premières que j'avais vues, elles étaient blanches et or. Et ben, ils n'en avaient plus. Parce qu'elles étaient en solde. Donc, du coup, j'ai quand même pris les noires. Et alors, je les ai commandées en ligne dans le magasin, il n'y a plus ma taille. Et du coup, elles sont un petit peu grandes. Un peu grandes, parce que je fais du 37. Là, il m'a dit de mettre 37. Et je n'ai pas pensé ici à notre modèle. Et elles sont un petit peu grandes. J'aurais dû prendre 36, 36 et demi. Elles sont sympas. Donc, en fait, il y avait blanc et cette couleur rose gold. Elles étaient super pour l'été. Donc, je les ai achetées il y a à peu près quand même, genre 1 mois et demi, quoi. Et c'est vrai que je vais les mettre, je pense, prochaine fois pour New York. T'es quand même assez à l'aise. Et elles ont pas, parce que l'ancienne collection là qu'ils avaient, elles étaient avec l'énorme semelle. J'ai moins aimé. Celle-là, je les trouve assez sympas. Donc, genre, j'ai dû les payer moins de $50. Donc, ça va quand même parce qu'elles sont. J'aime bien le fait d'avoir une paire de chaussures basket où tu peux marcher un petit peu élégante. Donc, c'est vrai qu'avec ces Malcolm Corps, c'est un peu mieux que d'avoir tes ASICS sur les pieds. C'est toujours un peu plus sympa. Je vous montre ce que celle-là s'est pris. Forever 21, ou non, H&M, attends. H&M. Alors, elle est un peu grande, on s'en doutait.
Elle est super mimi. Je lui dis j'espère que tu vas la mettre parce qu'elle met pas beaucoup de jupe et de robe. Alors on lui a déjà essayé, elle n'a pas porté. En effet, elle est trop grande. Jade a craqué. Elle fait pas envie de lui mettre. Elle est un peu trop grande au niveau du top de devant. Donc je vais voir si je peux faire un petit point. Et je lui dis que cet hiver, elle peut le mettre avec un t-shirt manche longue en dessous. Et du coup, ça va peut-être prendre un peu de vent parce que comme elle n'a pas encore beaucoup de poitrine, pas encore beaucoup, elle n'a pas du tout d'ailleurs. Donc du coup, ça remplit pas. Et c'est du XS. Alors ça va un peu à la taille, mais comme elle est toute menue, mais elle l'a vu à genre à 7 $. Il en valait 25. Elle en valait 25, donc j'ai dit pour le prix. Elle avait un petit t-shirt qu'elle a mis, un petit t-shirt basique vert pour les pantalons. Donc on n'a pas trop craqué. Donc moi j'ai pris chez Forever, et pourtant franchement il y avait 30% surtout. J'ai pris des petits trucs basiques comme ça que je mets pour le sport et un peu de traîne à la maison. Et j'ai pris les mêmes pour Jade. Je les ai eu à 2 pour 5 $ les deux. Donc franchement ça vaut le coup, et rouge. Parce que je sais que Jade adore le rouge. Et je lui ai pris ça parce que j'ai trouvé ça trop mignon pour Jade. Je l'ai vu, j'ai dit écoute, Stella aussi craqué. Une petite culotte quoi, c'est pas trop mignon. Franchement. Sans déconner, c'est adorable. C'est des petits trucs qu'ils mettent ici, ils adorent, genre cozy, winter cozy, ce qu'ils appellent. Donc ils mettent ça, c'est matière très douce. Et tu mets ça avec des grandes chaussettes. Et puis ils adorent ce principe de tout faire la saison de winter. Il y a plein de petits trucs, genre ils montent plein de tasses de chocolat chaud avec un truc tout autour, une petite écharpe et tout, un peu délirant. Et ce que j'ai pris pour Jade, là, comme je vous disais, la fleur du ciel. Donc elle ne l'avait pas vu, elle ne va pas regarder ce vlog. Donc je sais que Catherine, tu vas aimer parce que je sais que tu adores le rouge. Donc du coup, j'ai eu trop de la chance. Il y en avait. Alors, je suis même pas partie pour acheter ça au final. Et je suis passée, j'ai dit écoute, je rentre quand même dans le magasin. Il n'y en avait qu'un dans sa taille et comme elle n'a pas de manteau d'hiver. Quand je parle du son, parce qu'il y en a où je ne veux pas qu'elle entende. Et je me suis dit écoute, je ne peux pas le laisser. Alors attends, je vous montre avec. Donc sa Michael Kors, la capuche. Voilà. Écoute, je m'approche pour vous montrer tout ça. Alors attends. Donc, hop. Alors je recule le téléphone. Regarde. J'espère qu'elle va aimer. Il est tout simple en fait. J'aime bien par contre avec la... Comment ça s'appelle? Le gros truc. Donc j'espère qu'il sera assez chaud parce que ici, voilà, ici il faut du chaud. Donc voilà, j'aime bien pour ce truc. Voilà, donc, alors celui-là, je l'ai eu, je veux dire, quand même, c'est vrai qu'on fait des bonnes affaires. Je retourne le truc, j'espère que vous allez bien voir parce que je ne vais pas faire de coupage. Hein. Je ne vais pas le couper celui-là. Il est parti très chaud. Hein. Donc, du coup, je vous dis les prix parce que là j'ai fait. Moi je trouve que j'ai quand même fait une très bonne affaire. Vous me direz ce que vous en pensez par rapport à la France. Donc déjà à l'origine, il valait pas trop cher quand même. À l'origine, il valait 170, ce qui n'est pas trop cher pour un Corse et pour ici. Et du coup, je l'ai eu. Non mais carrément quoi. Attends. Voilà. Ils ont fait un seul sur les seuls. Je l'ai eu à 59,90. Genre tu imagines, donc 60 €. 59. Et il y avait les taxes. Donc du coup, franchement, écoute, ça vaut franchement le coup, quoi. T'imagines 60 € quoi. Sans déconner. Et tu peux enlever la capuche. Donc du coup, franchement, ça vaut. Sans déconner. 60 $. Tu dis à peu près 60 € quoi. Pour un manteau Michael Kors. Donc moi, je ne sais pas ce que vous en pensez les filles, mais dites-moi, moi je pense que j'ai fait une bonne affaire. Donc j'étais super contente parce que je vais le mettre dans le sapin. Et après, je pense qu'on va lui donner de l'argent en plus. Parce qu'elle a toujours besoin pour s'acheter ses petits trucs. Son école, ses hivers quand elle a bossé. Donc elle a toujours besoin. Mais ça, franchement, je ne pouvais pas le laisser. En plus, c'était le dernier en petite taille. Donc du coup, j'étais quand même super contente. Donc voilà, écoutez, j'ai les petits achats qu'on a fait. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais les mettre ce week-end. S'il ne pleut pas, avant qu'il y ait la neige, parce que sinon je vais les abîmer, je vais être dégoûtée. Et du coup, je vais recacher ça parce qu'il faut ni qu'elle voit ce vlog, ni qu'elle voit ça. Déjà, j'ai été trop excitée, j'avais déjà envie de lui donner, mais non. Je me dis qu'à chaque fois que je fais des cadeaux, je suis hyper excitée, j'ai déjà envie de les donner.
Et du coup, je lui ai dit non, il faut que j'oublie, il faut que je cache parce que je ne vais pas tenir jusqu'au 24. Donc, je vlog cette semaine, il faut vraiment que je m'active sur finir la cuisine. Et j'ai pas mal de trucs à vous dire. Je voudrais vous parler de l'école parce que quand même, il y a pas mal de petits trucs. J'ai un nouveau projet par rapport à la chaîne à vous faire évoluer, donc je vous en parlerai. J'ai pas mal de petits trucs qui vont faire toujours ce que je fais, mais d'autres choses. Donc, il y a pas mal de... J'ai envie de vous partager pas mal de choses. Donc, du coup, je vous dis tout ça. J'espère que Stella m'a manqué quand même à la bus. Je lui ai dit de venir, elle n'est pas venue, la grosse feignante. Je vais l'engueuler, J'aime bien qu'elle soit là parce que ça met un petit... C'est ma petite moitié, quoi. Donc, je vous embrasse. J'espère que tout le monde va bien. Oui, et puis n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et tout et tout. Bye!